Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ces deux petites boîtes en forme de maison. Je les ai réalisées dans le cadre du calendrier de l'Avent pour mes parents, mais vous pouvez les réaliser pour toute occasion, pour offrir un petit cadeau à un collègue, un ami, un voisin ou tout simplement comme déco de table. En barre de description, vous retrouverez tous les liens vers les tutos de Noël. La grande boîte fait 8 cm sur 13 cm de haut et 3 cm de côté. La petite fait 6 cm sur 9 cm et 2 cm de côté. Les boîtes s'ouvrent comme ceci. Et se replie comme cela. Dans celle-ci, je pense mettre des objets de déco et dans celle-là, probablement des petits gâteaux. Ces boîtes sont très faciles et rapides à réaliser, alors ça vous tente? Allez, c'est parti! Si vous souhaitez faire la petite boîte, il vous faudra un morceau de 17 cm de large sur 15 cm de hauteur. Je vous conseille de prendre de préférence un papier uni imprimé des deux faces ou pourquoi pas un papier blanc assez épais. Et si vous souhaitez faire la grande boîte, il vous faudra un morceau de 23 cm de large sur 21 cm de haut. On va commencer par faire la petite boîte. Alors moi je vais utiliser cette fois-ci ma table de rainage, mais vous pouvez faire exactement la même chose avec votre massicot. Vous placez les 17 cm tournés vers le haut. Vous allez marquer un pli à 6 cm, puis à 8, à 14 et à 16. Vous retournez d'un quart de tour, donc vous faites la même chose sur votre massicot. Vous faites un pli à 2 cm, à 4 cm, à 7 cm et à 13 cm. Vous devez obtenir ceci. Alors pour celles qui nous rejoignent, je vous rappelle que vous pouvez télécharger tous les gabarits de mes tutos sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Je vous mets le lien en barre de description. Là, on vient de marquer tous nos plis verticaux et nos plis horizontaux. On va maintenant couper toutes les parties grises. Vous avez bien en haut vos deux petits plis et en bas le petit pli. Ici, vous allez tout droit sur le pli. Tout droit sur le pli. Puis, vous biaisez légèrement vers l'intérieur. Idem ici. On biaise légèrement pour marquer la languette. Ici, on va aller tout droit. Au niveau du dernier rectangle, on biaise légèrement avant le pli. On retourne d'un quart de tour. On biaise légèrement de façon à faire tomber le rectangle. Au niveau du pli ici, vous biaisez. On retourne d'un quart de tour et là, vous coupez tout droit. On supprime toute cette partie-là jusqu'au biais. Sur les 4 prochains plis, vous allez couper tout droit comme ceci pour faire des petites bandes. On retourne d'un quart de tour et là, vous allez supprimer ce premier rectangle. On garde notre languette et on supprime le premier rectangle en coupant sur le pli. Donc logiquement, vous vous retrouvez avec ceci. Vous prenez votre règle, vous alignez bien avec le 0 ici et vous faites un repère à 3 cm et un petit repère à 11 cm. Vous alignez votre règle sur le premier pli et vous faites également un repère à 3 cm et un repère à 11. Vous alignez votre règle sur vos deux repères à 3 cm et vous marquez le pli. Vous faites la même chose à 11 cm. Je vous ai fait ces deux plis avec la méthode je prends mes mesures, je marque mes repères, puis je trace mon pli. Mais l'avantage quand on a une grande table de rainage comme ceci,
c'est que vous voyez, j'aurais juste eu à positionner mon papier et à faire mon pli à 3 cm et à 11. Donc avec une table de rainage, vous gagnez du temps. Mais je préfère vous montrer les différentes méthodes car je sais que tout le monde n'a pas tout le matériel. Maintenant, on va marquer les plis en diagonale. Pour ce faire, c'est très simple. Vous alignez votre règle sur l'intersection ici et au niveau de votre pli là. Et vous tracez la diagonale. On fait la même chose, on se place à l'intersection de notre grand rectangle. On s'aligne sur notre pli du haut et on marque le pli. Même chose ici, on s'aligne sur notre pli et ici. Je retourne légèrement, c'est quand même plus pratique, et je rejoins mon pli à mon intersection. Donc logiquement, vous vous retrouvez avec ceci. On marque nos plis comme ceci. Nos petites languettes ici, on les marque vers l'intérieur. Ici, vous ne pliez pas vos deux petits plis, vous pliez juste à ce niveau-là. Même chose pour l'autre languette. On la ramène comme ceci. Je retourne et je plie les deux languettes dans ce sens-là. On marque le petit pli et nos diagonales comme ceci. Ce n'est pas la peine de marquer ce pli. Vous mettez du double face ou de la colle sur cette languette et vous venez plier votre boîte en deux, comme ceci. Et vous faites adhérer votre languette. Là, c'est l'endroit que je viens de coller. Je rabats maintenant mes petites languettes à l'intérieur. Celle-ci, comme ceci. Je mets de la colle et je viens rabattre l'autre languette par-dessus. En faisant comme ça, vous avez le devant et les côtés qui sont complètement propres puisqu'il n'y a aucun collage à ce niveau-là. Tous les collages sont à l'arrière. Au niveau du premier pli de la grande languette, vous coupez. Hop, on retourne, vous coupez. Vous rabaissez maintenant vos languettes vers l'intérieur. Vous prenez les deux morceaux comme ceci en les ramenant l'un sur l'autre. Vous vous mettez bien à plat et vous remarquez les plis de la diagonale. On fait la même chose de l'autre côté. On ramène les deux plis l'un sur l'autre. On pousse de façon à bien mettre tout à plat. Vous marquez les plis de la diagonale. Comme cette partie-là sera à l'arrière, vous pouvez tout à fait mettre de la colle sur vos triangles et ici, de même que sur celui-là, et vous collez en aplatissant bien sur votre table. Par contre, sur la partie avant, surtout vous ne collez pas, puisque pour fermer notre boîte, nous aurons juste besoin de se glisser comme ceci. Et hop, le tour est joué, notre petite maison est faite, il n'y a plus qu'à la décorer. Pour la déco, j'ai découpé deux carrés de 5,5 cm de côté. J'ai pris ce papier-là de ce bloc-ci de chez Action. J'ai également découpé deux petits triangles, un petit rond festonné d'environ 5 cm, un deuxième rond de 4 cm de diamètre que j'ai collé avec de la mousse 3D. Dessus, j'ai fait un petit tamponnage que j'ai embossé à chaud avec cette poudre Woo. Alors franchement, la poudre océanique, elle est juste superbe. Pour faire la grande boîte, vous prenez votre morceau de 23 cm de large sur 21 cm de haut. Que ce soit avec votre table de rainage ou avec votre massicot, vous placez les 23 cm en haut. Vous marquez un pli à 8 cm, un autre à 11 cm, à 19 cm, à 22 cm. Vous retournez d'un quart de tour de façon à placer la petite bande tournée vers le haut. Vous marquez un pli à 3 cm, 6, 10,
et 18 cm. Là aussi, vous retrouverez le gabarit sur Facebook. Bien sûr, j'aurai corrigé les petites erreurs que j'ai faites. Vous positionnez votre feuille de façon à avoir le petit pli à droite et les deux bandes ici en haut. Maintenant, on va couper les parties dont nous n'avons plus besoin. Je biaise. À l'avant-dernier pli, je vais tout droit. Au niveau du dernier pli, je biaise. Je tourne. Je biaise pour faire sauter cette petite partie. Sur le pli suivant, je biaise comme ceci. Et maintenant, on coupe tout droit sur le pli pour obtenir ceci. Vous coupez tout droit également jusqu'au pli ici. Même chose là et là. Maintenant, on supprime ce rectangle. On laisse la languette et on supprime ce rectangle. Vous alignez votre règle. Vous faites un repère à 4 cm et à 15. Même chose au niveau du premier pli, un repère à 4 cm et à 15. Vous vous alignez sur vos deux repères et vous tracez le pli. Même chose ici. On a tout fait, il ne nous reste plus qu'à tracer les diagonales. Donc vous vous mettez au niveau de votre repère et du bord du pli ici et vous tracez la diagonale. Vous vous mettez au niveau de l'intersection des plis ici et vous tracez la diagonale en partant de votre repère. On s'aligne sur l'intersection et sur notre repère et on trace la diagonale. Même chose de l'autre côté, on s'aligne sur le repère et sur l'intersection et on marque la diagonale. Vous marquez tous les plis, vous rabattez toutes les petites languettes, vous retournez, vous rabattez la languette comme ceci. Même chose avec ce rectangle. Vous marquez le pli avec les diagonales. Vous aplatissez pour bien marquer les plis, c'est important. On fait la même chose avec cette partie-là. On prend comme ceci et on appuie pour marquer les diagonales. On repose le tout à plat et on aplatit bien. Vous avez donc ceci. Vous rabaissez votre languette, vous mettez de la colle, là vous rouvrez parce que ça va vous gêner et vous ramenez le tout. Vous pliez en deux votre petite maison et vous faites adhérer. Vous prenez la petite maison de façon à voir l'endroit où vous avez collé, soit ici, soit là, peu importe, mais du moment que ça soit tourné vers vous. Vous rabaissez les languettes, vous rabaissez celle-ci, vous mettez de la colle et vous collez. Utilisez un plioir ou votre règle pour bien faire adhérer le tout. Vous rabaissez les languettes, vous vous apercevez qu'elles sont légèrement trop grandes, donc vous coupez. Sur la face qui est située à l'arrière, c'est-à-dire là où il y a vos bords de collage, vous allez pouvoir mettre de la colle sur les deux triangles et sur un des rectangles. Vous aplatissez le tout et vous collez, ça sera mieux. Fermez, c'est tout simple, vous prenez le devant et vous venez le glisser comme ceci. Pour la déco, j'ai découpé 3 carrés de 7,4 cm de côté. J'ai pris une feuille qui vient d'un ancien bloc de chez Action. J'ai collé les deux carrés comme ceci. Je suis venue coller deux petits ronds. Sur celui-ci, j'ai tamponné et embossé à chaud avec la poudre E-Zinc Relief Ambré. J'ai ajouté du feuillage que l'une d'entre vous m'a offert et hop, le tour est joué.
J'espère que vous avez aimé ce tuto. Pensez à liker la vidéo ou à me laisser un commentaire. Vous savez que je vous réponds toujours personnellement. Et puis, on se retrouve très très vite pour une autre boîte très différente. À très bientôt. Ciao, ciao!